Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous inviterai à prendre un moment pour se souvenir que lorsqu'on est ici, tous ensemble, c'est faire en sorte que les résolutions, les décisions qu'on prend le soient dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre municipalité. Je vous inviterai aussi à avoir une pensée pour M. Jean Boyer, conseiller municipal de 1995 à 2003, qui nous a quittés il y a une semaine et dont c'était les funérailles aujourd'hui. Sophie. Bonsoir tout le monde, je me présente. Mon nom est Sophie Jalbert, je suis greffière adjointe à la ville. Donc, c'est moi ce soir qui va dire les points de la séance. Donc, on va commencer en fait par l'adoption de l'ordre du jour. Veuillez noter en fait qu'il y a un point, en fait que l'ordre du jour a été modifié. Il y a un point qui a été ajouté et ce point est la suspension d'un cadre pour fin d'enquête qui est ajouté. Donc, qui est le point J3. Et le B1G qui est reporté. Le B1G, c'est ça, en fait, je pourrais en parler rendu là, mais le B1G, il est reporté à l'unanimité. Donc, adoption de l'ordre du jour. Deschamps. Madame Rie. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2014. Monsieur Côté. Jean. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Dépôt d'un certificat suite à la procédure d'enregistrement pour les règlements numéro E 2017, E 2018 et E 2019. En tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose un certificat suite à la procédure d'enregistrement pour les trois règlements. Donc, le document est déposé. Donc, au point B1. Donc, approbation du procès-verbal de la commission du 28 avril 2014. Un proposeur. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Autoriser le ministère des Transports du Québec à effectuer des travaux de soir, de nuit et de fin de semaine pour la reconstruction du tablier de la structure P01 723 du pont Arthur-Laberge. Accepter le rapport d'études avant-projet déposé le 1er mars 2014 et demander à Hydro-Québec de poursuivre le projet. S'engager à rembourser Hydro-Québec les frais encourus advenant l'abandon du projet et opter pour le choix numéro 2 quant au partage des responsabilités. Monsieur Côté. Madame Rie. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition d'un souffleur à neige pour la division des travaux publics. Autoriser une dépense d'un montant de 172 500 $, toutes taxes incluses, à être financée en même le règlement d'emprunt numéro E-2003. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demander au ministère des Transports du Québec le permis d'intervention pour les travaux de gainage, bouchemisage structural de conduite d'aqueduc sur les boulevards Saint-Francis et Saint-Jean-Baptiste pour un montant total de 861 191 $ et 49 sous, toutes taxes incluses. Autoriser M. Florent Fréchette, ingénieur municipal, à signer le permis d'intervention. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Modification à la résolution numéro 2014-237, rejet de la soumission SI 1404, fourniture d'un service de fauchage et de nivelage de l'eau vacant, incluant la location d'un buteur. Monsieur Côté. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
Demande de dérogation mineure pour le 29 rue Jeanne d'Arc. Permettre une profondeur minimale de 27,97 mètres au lieu de 28,9 mètres pour un terrain de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette recommandation, cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 98 rue des Tulipes. Donc, permettre des marges latérales totales minimales de 3,458 mètres au lieu de 4 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. Permettre l'empiètement de 4,420 mètres d'une case de stationnement en façade du bâtiment principal au lieu de 2,5 mètres. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Je m'excuse pas celle-là qu'il fallait. C'est la prochaine. C'est la prochaine. Un proposeur, s'il vous plaît? Appuyez, Paul. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Donc, comme on l'a dit plus tôt, le B1G, la demande de PIA est retirée, est reportée. Donc, passons au B1H. Donc, une demande de dérogation mineure pour le 323 boulevard Diouville. Donc, permettre une profondeur minimale de 30,59 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à débit régulier. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Secondé par. Donne. Est-ce que c'est accepté? C'est accepté. Demande de dérogation mineure pour le 325 boulevard Diouville. Permettre, lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à deux terrains occupés par deux bâtiments principaux implantés au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale de 12,48 mètres au lieu de 15,59. Permettre une profondeur minimale de 31,09 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé en tout et partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à débit. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 3 rue Taylor. Permettre une profondeur minimale de 30,31 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé en tout et partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à débit régulier. Permettre une superficie minimale de 634,5 mètres carrés au lieu de 920 mètres carrés pour un terrain de la classe d'usage habitation bifamiliale de structure isolée. La proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 7 rue Taylor. Permettre une profondeur minimale de 33,47 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé en tout et partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à débit régulier. Permettre une superficie minimale de 681,2 mètres carrés au lieu de 980 mètres carrés pour un terrain de la classe d'usage habitation bifamiliale de structure isolée. Permettre, lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à deux terrains occupés par deux bâtiments principaux implantés au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale obligatoire de 6,20 mètres au lieu de 9,195 mètres. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Madame Ray. Un secondaire. Non.
Est-ce que c'est accepté? C'est accepté. Demande de dérogation mineure pour le 9 rue Taylor. Donc, permettre une profondeur minimale de 33,47 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé en tout et en partie à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à débit régulier. La proposition de CCU, est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B1M, demande de PIIA pour le 9 rue Taylor, donc subdivision du lot actuel en 4 lots comprenant 2 bâtiments de la classe d'usage habitation bifamiliale et 2 bâtiments de la classe d'usage habitation unifamiliale. Donc, la proposition de CCU est de recommander ce projet. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 100 rue de Gaspé-Ouest. Donc, permettre un espace plancher de terrain maximal de 3 au lieu de 1 pour un bâtiment principal de la classe d'usage habitation multifamiliale de structure isolée. La proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Un proposeur, s'il vous plaît. Non. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 429 et 429A, boulevard Salaberry-Nord. Permettre pour un garage attenant un total des marges de 48 % au lieu de 75 % de la norme prescrite à la grille des usages et des normes, H100. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Doyle. Appuyez. Non. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour le 149 boulevard Sutherland. Donc, permettre des marges latérales totales minimales de 3,5 mètres au lieu de 4,3 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage, habitation unifamiliale de structure isolée. La proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de PIIA au 149 au boulevard Sutherland. Donc, ajout d'une pièce au-dessus du garage attenant. Donc, la proposition de CCU est de recommander le projet. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Reed. Monsieur Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Autoriser la demande d'une levée de fonds au profit de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire pour l'organisation d'une Olympiade sur l'aire de stationnement du magasin, le 24 mai 2014. Déjà non. Les deux. Les deux. D'autres changements. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Donc, la correspondance ayant été distribuée, nous sommes maintenant à la première période des questions. J'inviterai maintenant les gens qui ont des questions à bien vouloir se présenter au micro, à décliner leur identité et à adresser la question. Juste vous approcher assez pour que tout le monde entende la question. Je me présente. Je m'appelle Alexandre Duguay. Je travaille à la ville depuis 7 ans maintenant. Puis j'ai toujours appliqué sur l'asphalte. Ça fait 7 ans que je fais cet emploi-là, puis j'adore ça. C'est pas un job nécessairement facile, mais je la fais toujours, puis je l'apprends à chaque année. Donc, j'adore ça. Puis cette année, je fais partie de l'un des 7 employés qui ont été mis à la porte. Puis je comprends pas pourquoi j'ai toujours donné un bon service, j'ai toujours fait mon mieux pour donner un travail de qualité. Puis aujourd'hui, je pensais cette année rentrer encore, choisir encore l'asphalte. Puis là, ben, je suis mis à la porte, je me demande, je veux savoir pour quelle raison valable je suis mis à la porte. La question, c'est une question d'ordre administratif.
La question s'adresse, les questions qu'on adresse ici sont je ne commenterai pas la décision des gestionnaires qui nous ont fait les recommandations sur les prestations de services et de travail des employés qui ont été, et précision, vous êtes temporaire, vous n'avez pas été rappelé. Donc, c'est pas la même chose que d'être mis à la porte. Ceci dit, je pense qu'on pourra en parler. Les personnes concernées du côté de l'administration pourront parler de ce dossier. Ce qu'on dit, nous, c'est que les citoyens nous demandent de la rigueur dans l'application des travaux et des services qui leur sont donnés. On demande cette même rigueur-là à toute l'équipe, à nos gestionnaires, et c'est à eux d'appliquer les méthodes pour y arriver. Ceci dit, le politique n'a pas à s'ingérer dans l'administratif en ce qui a trait à l'évaluation des employés et au rappel ou non des gens qui sont sur les listes de rappel. D'accord. Bonjour, madame. Michel Parent, président du syndicat des Codes Bleus de la Ville de Montréal. Je suis ici naturellement en appui à ces travailleurs-là qui ont été mis à pied. J'ai une question, oui, j'aimerais informer le Conseil, les citoyens. Il faut comprendre, et oui, vous avez raison, il y a de l'administratif et il y a du politique. Par contre, vous avez une responsabilité comme mairesse de gérer l'ensemble des dossiers de la Ville. Ces gens-là ont été mis à pied et pour le bénéfice des citoyens et citoyennes, il y en a là-dedans que ça fait 7 ans qu'ils travaillent pour la Ville et on lui dit après 7 ans... Je peux vous m'adresser la parole? On lui dit après 7 ans que ces gens-là ne font plus le travail de façon adéquate, semble-t-il, parce qu'il n'y a pas eu de lettre spécifique expliquant le dossier. C'est quand même assez particulier. Ça fait 21 ans que je fais des relations de travail, madame. Je ne sais pas ça fait combien d'années vous en faites. Ça fait 21 ans que j'en fais. Je vais vous poser une question. Allez-y. Au niveau des relations de travail, les gens ont déposé ce qu'on appelle un grief. Il y a une procédure d'arbitrage accélérée. On a demandé à la Ville de procéder le plus rapidement possible parce que ces gens-là ont aussi des bouches à nourrir. Donc, ma question, c'est est-ce que la Ville s'engage à, justement, accorder l'arbitrage accéléré pour régler ce dossier-là le plus rapidement possible? Je vais regarder ça avec les gens des ressources humaines et la direction générale et on va faire en sorte que les dossiers soient réglés le plus rapidement possible. Cependant, et j'aimerais vous parler aux citoyens, moi je leur parle à toutes les 2 semaines aux citoyens, et je vous le dis, les citoyens qui sont ici régulièrement viennent nous faire part de la rigueur dont ils voudraient qu'on fasse des travaux dans la ville de Châteauguay. Et ce qu'on demande à notre administration, et je prends toujours fait et cause pour les employés municipaux, ce qu'on demande toujours, c'est de la rigueur dans la machine. Maintenant, si les moyens pour mettre la rigueur dans la machine, c'est sûr que ça peut faire mal parfois, on en est conscient. Cependant, entre le droit de gérance et l'application de la convention collective, il y a deux choses bien différentes. Et le droit de gérance, la façon dont on administre les services, ça fait partie du droit de gérance et de la partie administrative, tant qu'on respecte la convention collective. Alors, ceci dit, ça fait peut-être pas 20 ans que j'en fais, mais il y a des gens qui sont dans la ville, qui travaillent dans les organisations municipales depuis au-delà de 20 ans aussi, et qui sont à même de bien donner la prestation de service auquel s'attendent les citoyens de la municipalité de Châteauguay. Il ne faudrait pas oublier aussi que ces travailleurs et travailleuses-là sont aussi des citoyens des villes. Certains. Et cette rigueur-là doit s'appliquer aussi à l'administration. Certains de ces employés-là, je vous l'accorde, sont des citoyens de Châteauguay et payent des taxes et veulent aussi qu'on administre convenablement leur argent. Merci. Merci. Donald Sim is my name. Ma question, c'est sur un article que j'ai dans mes mains. Ça sortait dans le Soleil le mercredi le 23. Je l'ai eu dans mon porte le 24. Puis là, ils disent que, à propos du pont La Berge, que tu veux dépenser 2 millions, au-dessus de 2 millions, parce que tu trouves qu'il n'était pas assez beau pour vous autres. Là. Vous avez tous voté pour une traite au-dessus de 2 millions. Est-ce qu'on est plein de ce pont-là qu'ils vont faire, le Québec? Le ministère des Transports va tenir deux soirées d'information prochainement. Ils vont les annoncer. Donc, vous pourrez aller poser toutes les questions pour voir quels sont de quoi va avoir l'air le pont.
Il y a de l'argent pour l'amélioration visuelle, il y a aussi de l'argent pour la reconfiguration des entrées et des... Bon, laisse-moi finir ma question. Oui, là. ben, Fait que j'ai reçu ça dans ma porte le 24 avril. oui. Et là, pour aller voir le Loan Register, il faut que tu y ailles là le 22. Mais certainement, monsieur, que l'article, c'est une chose, les avis publics, c'est autre chose. Probablement que l'avis public avait été publié bien avant l'article. Ben, avant de dépenser 2 millions sur un projet, là, je pense que nous autres, on devra savoir pourquoi. Monsieur, je suis d'accord avec vous. Ce que je vous dis, c'est que l'avis public a été publié avant. Le dossier du pont Laverge, il y en a été question largement et débattu largement ici à l'Assemblée et dans les journaux. Et la signature de registre a eu lieu. Les citoyens qui étaient contre se sont déplacés, ou en partie, parce que je comprends que vous n'avez pas été informés. Mais il y a des gens qui se sont déplacés pour signer le registre. Il n'y a pas eu le nombre de signatures requises pour battre le règlement d'emprunt. Je vous informe qu'il y aura 2 séances d'information concernant cette réforme du pont. Donc, ça encore, de quoi le pont aura l'air, ce que ça implique comme travaux, la durée des travaux. Et je vous informe que c'est non seulement la qualité, la partie beauté du pont, là, c'est minimum dans l'emprunt de 2 millions. On refait aussi, on reprofile le carrefour giratoire, on fait les entrées de pont et tout l'aménagement pour rentrer sur le pont. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout ça? Là? Vous pouvez juger que c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui jugent que c'est nécessaire. Bien, si on peut voir le pont qu'ils vont faire, là, on peut décider si c'est vraiment pas beau. Ce que je vous explique, monsieur, c'est que vous êtes un citoyen sur 48 000. Le dossier a été présenté. Il y a des gens qui jugent que c'est beau. Il y a des gens qui jugent que c'est une nécessité. Il y a des gens qui jugent que c'est pas une nécessité. Je comprends que vous pensez que c'est pas une nécessité. Il faut se souvenir que c'est un quartier historique. Il n'y a pas de chance de mettre mon opinion là-dedans. Je vous explique, monsieur, que l'avis public est passé dans le journal et pour le règlement d'emprunt, et le fait qu'on ait parlé de ce règlement d'emprunt-là bien avant que ça soit dans le journal et à maintes reprises par le passé, que vous ayez vu cet article-là, c'est une chose. Ça a été également diffusé à d'autres reprises depuis 2005 qu'on parle de l'amélioration du pont Laberge et des coûts engendrés. Puis je vous informerai qu'entre 2005 et aujourd'hui, l'argent que la Ville va mettre sur ce pont-là est de moitié moins important que ce que ça l'était en 2005. Donc, je comprends que vous n'êtes pas content, je comprends que vous vous exprimez, mais les démarches de consultation ont été faites. Il y aura aussi des demandes, des rencontres d'informations de la part du MTQ. Le projet total est de 12 millions de dollars. La part de la Ville est de 2,5 millions. Ça comprend de bouger les services, ça comprend l'amélioration esthétique du pont et ça comprend également les approches, comme je l'ai dit, le reprofilage du carrefour giratoire pour en faire un terre-plein et également à l'entrée du côté du boulevard d'Anjou. Donc, c'est des travaux qui appartiennent à la Ville et qui n'appartiennent pas nécessairement au MTQ. Mais j'aimerais ça voir les dessins. Je vous invite à participer. qu'ils vont faire. Je vous invite et là, après ça, quand je vois ça, j'aimerais ça avoir le droit de placer mon opinion sur ça. Monsieur, ce que je vous dis... C'est pas ma faute que ça sortit 4 jours après. Ce que je vous informe, c'est que ça, c'est l'article du journal. Auparavant... C'est vous autres à nous dire qu'est-ce que tu vas faire. Ce que je vous informe, je vous le dis, là, ce que la Ville communique, elle communique, on a les ordres du jour, on a les séances du conseil qui sont web diffusées, qui sont diffusées sur l'ordinateur, et les avis les avis de règlement d'emprunt et au sujet desquels elles sont publiées bien avant que l'article dans le journal ne soit publié. Donc, je comprends, mais je veux dire, en quelque part, on diffuse toujours l'information. Ça arrive que les gens ne la voient pas. Je ne suis pas en train de vous blâmer, ça se peut que vous ne l'ayez pas vue. Mais ce que je vous dis, c'est que je ne peux pas non plus frapper à chacune des portes de la Ville pour informer les gens qu'on a des règlements à signer. Chaque citoyen a un devoir. Je suis désolée que vous ne l'ayez pas vu, mais en même temps, comme je vous dis, il y a des gens qui se sont exprimés, il y a des gens qui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord, puis il y a des gens qui se sont déplacés pour signer le registre contre l'emprunt.
Mais maintenant, l'emprunt est fait, le règlement est parti, tout est parti et le processus suit son cours. Il n'y a pas eu le nombre suffisant de personnes qui se sont manifestées contre ce règlement d'emprunt-là. Et il faut aussi réfléchir au fait que ce pont-là va être là, on l'espère, pour plus que 40 ans, qu'ils vont le faire de façon à ce que ça dure un peu plus, et que il va être dans le paysage avec un monument historique et dans le vieux Châteauguay, qu'on espère que ça soit beau, pas seulement un pont en béton avec des échelles sur le côté là, pour empêcher les gens de tomber. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour nous dire qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, là, ces gros projets-là, parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Qu'est-ce que tu veux faire sur le pont, là? À part que le pont qu'ils vont faire. N'ayez crainte. Tout ça, c'est budgété, c'est estimé dans le plan triennal d'immobilisation et notre directrice des finances nous tient les ouïes serrées, pour ne pas dire autre chose, et on essaie de maintenir le niveau de dette dans la capacité de notre capacité de remboursement et d'emprunt. J'espère que si tu vas Et de des autres maintenir projets les... à venir, là, j'espère qu'on... Mais je vous invite, je vous invite à regarder les hebdos locaux. On a 2 journaux locaux qui parlent régulièrement des choses qui ont cours à la ville. Je vous invite à visiter le site web de la ville avec la web diffusion. On est non seulement ici toutes les 2 semaines, mais on a également la séance qui est diffusée sur Internet. Et je vous invite aussi à lire notre bulletin municipal, le Châteauguay Magazine, où on fait état régulièrement de ce qui se passe dans la ville et des décisions qui se sont prises. C'est là que j'ai vu que vous avez approuvé une prête de 2,1 millions pour faire le pont plus beau. Mais, Quoi? le plus beau que ce qu'ils veulent faire. Mais le plus beau, c'est une petite partie. Le plus beau, là, dans l'ensemble du projet, c'est 500 000 à peu près. Le reste, il y a d'autres travaux d'approche, de rue, de réalignement. Ça, c'est juste pour faire le pont plus beau. C'est une partie de l'information. C'est un article de journal. Vous avez le détail de l'emprunt était plus bas dans l'article, si je ne m'abuse. Non, il n'est pas dans cet article-là. On l'a fait plusieurs. Oh, non, c'est ça. Ça veut dire juste pour le faire le pont plus beau. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'il est le pont, les plans du pont. Est-ce que vous avez les plans du pont? Je vous répète, c'est le pont, c'est le ministère des Transports qui le fait. Donc, c'est lui qui a les plans. On nous les a présentés. Il y a une amélioration. Ce que la ville, la partie du 2,5 millions pour le rendre plus beau, c'est moins de 500 000 $ sur le 2,5 millions. Dans le 2,5 millions, il y a d'autres travaux d'approche, de reprofilage des entrées de ville, et il y a également plusieurs autres sujets qui arrivent en cours de... Il n'y a pas juste l'embellissement du pont. Si on lit ça, là, moi je lis ça, c'est juste pour faire le pont plus beau. Ouais. C'est un article sur le sujet. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet, et il y a eu aussi les avis publics, et il y a aussi le Châteauguay Magazine, et il y a aussi les séances du conseil. Je vous invite à venir nous voir toutes les 2 semaines, poser toutes les questions que vous voulez. Les gens sont là, les gens s'expriment, et vous pourrez avoir toute l'information nécessaire. Bonsoir. Merci. Bonsoir, madame. M. Simard, je vous inviterai à vous présenter. Vous allez bien? Oui, Fait que juste maintenant décliner. qu'on s'est vu, Juste décliner votre invitation. Jean-Guy Simard, conseiller syndical du SCFP, attitré à la section locale 1299. Vous comprendrez que ce soir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. On a mis 2-3 salles de travailleurs dehors, présentement. Et on essaye de faire ça le plus civilisé possible. Et vous remarquez que jusqu'à maintenant, tout va bien. Et je vous en remercie. Une chose qui est sûre, par exemple, je vous écoutais tantôt, et si on veut parler de rigueur, je pense qu'on vous a demandé de vous rencontrer et on pourrait en parler de rigueur. Parce que la rigueur est sur les 2 côtés. Quand on se plaint de la façon que les contremaîtres distribuent l'ouvrage, ça va faire 1 an et demi qu'on fait ça. Et qu'il y a de l'amélioration. Mais cette amélioration-là, on ne la voit pas toujours. D'autre côté, par exemple, vous pensez que les travailleurs n'ont pas été assez de rigueur. Et là, vous avez le pouvoir de les mettre dehors.
Mais avant de mettre des travailleurs dehors, je pense que la rigueur, il aurait peut-être fallu qu'on s'en parle de part et d'autre. Essayer de trouver une solution. Monsieur Simard, j'aimerais juste revenir à mettre dehors. Ne pas rappeler des gens qui sont temporaires, c'est une chose. Congédier des gens, c'est autre chose. Et j'aimerais simplement rappeler qu'on a augmenté le nombre de permanents. En augmentant le nombre de permanents, normalement, on devrait avoir besoin de moins de temporaires. Normalement. Et on a aussi fait en sorte que cet été, il y ait des équipes supplémentaires qui soient mises en place pour justement faire en sorte que l'équipe de permanents ait de l'aide. Maintenant que des individus ne remplissent pas les critères exigés, on pourrait en parler beaucoup, là. Hein? On pourrait en parler énormément des critères. Je ne vais pas trop élaborer, je vais juste vous dire, comme je vous dis, vous en parler, nous, discuter avec vous. Le politique, moi, Oui. puis là, je vous le dis franchement, les citoyens sont là, puis ils pourront appuyer ou pas appuyer, là, mais ce sont les mêmes citoyens qui, semaine après semaine, reviennent ici. OK? Et régulièrement, on essuie des plaintes, que ce soit, peu importe, là, parce que les contremaîtres n'ont pas donné le bon ordre ou que ce soit parce que la prestation de service n'est pas... Mais régulièrement, on nous fait état de ce que les gens voient. Et moi, je dis toujours, c'est important parce que les premiers ambassadeurs de la municipalité, ce sont nos employés. Et j'espère qu'ils donnent une prestation de travail convenable. OK? Bon. Ceci dit, la prestation de travail, la qualité du travail, c'est pas de la convention collective. C'est de l'appréciation de l'employeur envers un employé. C'est pas de ne pas respecter la convention collective que d'avoir un jugement sur la prestation de travail et la qualité de travail offerte par un employé. Et ça, j'espère que c'est bien clair dans la tête de tout le monde, que la Ville de Châteauguay, le droit de gérance existe. Que vous ayez des plaintes, que vous ne soyez pas satisfait avec la façon dont le travail est et qu'on essaie d'améliorer le processus, c'est une chose. Cependant, ça doit se faire des deux côtés et ça se fait tranquillement. J'en conviens, c'est jamais assez vite. Nous, les premiers, on voudrait que tout se fasse beaucoup plus rapidement. Puis j'aimerais aussi avoir une baguette magique puis réparer toutes les choses, puis sans que ça augmente nécessairement les taxes des citoyens. Mais les citoyens nous demandent de la rigueur. Les citoyens veulent en avoir pour leur argent. Et c'est ce qu'on passe comme message dans la machine. Maintenant, comment ça se traduit dans la machine administrative et comment ça revient, bien, ça se peut que parfois ça fasse grincer des dents. Puis ça se peut que ça fasse des dégâts chez des gens qui sont dans la rationalisation. Et c'est très triste. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Et comme je l'ai dit, on ne s'est pas réveillé un matin en disant « on ne rappellera pas telle ou telle personne ». Madame Simon, on vous demanderait de vous rencontrer le plus tôt possible. J'ai répondu à M. Duguay à cet effet qui m'a écrit cette semaine. Je lui ai répondu que mon adjointe allait prendre rendez-vous avec lui et qu'on allait en jaser. Mais je ne veux pas non plus... Quand la rencontre a été située? Je n'ai pas entendu ça. J'ai dit que mon adjointe allait communiquer avec M. Duguay pour prendre rendez-vous. OK. Mais je n'ai pas donné de date parce qu'il faut que je regarde quand est-ce que l'agenda de M. Duguay et le mien concorde. Et avec le vôtre aussi. Vous savez bien trouver de la place. C'est moi qu'il faut qu'il trouve la place. Oui, je sais. Je suis habitué aussi. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Marc Ranger, je suis directeur au syndicat canadien de la fonction publique responsable du secteur municipal. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous permettre de prendre la parole. Moi, ça va être très, très court, mais c'est un peu un appel que je veux vous faire au nom de tous les gens qu'on représente aussi, parce que c'est une chose de gérer du personnel, c'est une chose de parler de services aux citoyens. On représente à peu près des employés de toutes les municipalités, là, 75%. Puis actuellement, ce qui se passe ici, des non-rappels au travail systématiques comme ça, 7 personnes, on trouve ça inquiétant. Des gens qui, ça fait 6-7 ans qu'ils sont au travail. Normalement, partout ailleurs, ils sont rappelés, ces gens-là. Puis comme par hasard, 2 de ces personnes-là sont de la famille du président du syndicat. Je vous dirais qu'on est très inquiet comme organisation syndicale quand on voit des gestes posés comme ceux-là. On est d'accord avec la rigueur, on la prône la rigueur, on fait un appel au SCFP, à l'expertise interne, l'excellence du travail de nos gens, parce que c'est important, vous l'avez dit tantôt, c'est une vitrine, puis on est inquiet de ce qui se passe actuellement à Châteauguay. Dans le fond, on ne veut pas, ce qu'on vous demande, c'est de regarder avec votre équipe la situation, parce qu'elle nous préoccupe, et on vous demande de voir en urgence, parce qu'il y a des gens qui sont à la maison qui ne travaillent pas actuellement. On vous demande de regarder ça en urgence. Peut-être des temporaires, mais on a des temporaires, d'autres qui sont temporaires pendant 10 ans, pendant 12 ans, ils sont rappelés à chaque année. Parce qu'à un moment donné, quand tu as fini ta période d'essai, tu es rappelé au travail.
Fait que nous, on a fait un appel à nos gens, on vous demande la même chose. Je ne fais pas de grand débat ici ce soir, mais il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés, puis je vous demande comme mairesse de regarder cette situation. Je vous dis que nous allons la regarder. Nous la regardons. Elle nous est soumise au conseil et nous l'évaluons. Nous allons regarder tout ça. Je veux que vous compreniez aussi, puis je veux que tout le monde comprenne qu'on ne regarde pas les gens selon leur nom de famille, on regarde les gens selon ce qu'ils donnent comme prestation à l'emploi. Ceci dit, on peut arriver à un modus operandi, on peut arriver à des... mais ça fait partie d'un... ça fait partie d'une... Donc, ça fait partie d'une discussion qu'on a à avoir. Ceci dit, je veux aussi, de votre côté, que tout le monde regarde la possibilité aussi que peut-être on n'a pas tous été sur la liste de rappel pour les bonnes raisons non plus. Donc, on va regarder tout ça, puis on va regarder si effectivement il n'y a pas eu des dérapages au cours des dernières années. Alors, On va revenir je vous invite toujours à revenir. Moi, On veut que vous fassiez ça vite pour les employés. on va faire ça vite pour les employés, mais il faut... Oui. Puis je veux pas, puis je termine là-dessus. C'est parce que le climat de travail, vous le savez, c'est important. Et actuellement, on est inquiet de la détérioration du climat de travail. Puis je pense qu'on a chacun un rôle à jouer là-dedans. Fait que moi, je vous demande de regarder ça avec vos gens parce que c'est pas vrai que les problèmes sont du même côté. Puis quand on parlait tantôt de contre-maître, de situation, comme par hasard, là, c'est des employés Code Bleu qui sont punis, qui ne sont pas rappelés au travail. Fait qu'on vous demande de regarder ça. Merci, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je vais vous demander de vous approcher du micro. On va attendre 2 secondes. Là. Syndicaux tiennent parole. Ils sont juste là, on peut ouvrir la porte. Ils vont sortir. Non, je veux juste savoir si on peut ouvrir les portes parce qu'il fait chaud, mais je veux pas que ça... Je veux que ce soit toi qui il y a un handicap. Allez, on peut reprendre.
Bonsoir, moi c'est Isabelle Vermette. Je suis citoyenne puis mère de 2 enfants qui fréquentent l'école Saint-Jules. Attendez, madame, asseyez-vous, là, monsieur, je suis désolée. Je vous invite à le faire tout de suite. Là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va. Au revoir, M. Boxtel. Est-ce qu'il faut qu'on évacue? Il va falloir évacuer. On suspend la séance. Madame Ré. Il faut qu'on évacue. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, là, pour la... Non, ça s'affirme. Toujours, ça s'affirme toujours. C'est policier, ça peut sentir.
Il y en avait un en dedans. Deux en dedans. Il y en avait dehors. Puis on était rendu quelques colleux pour qu'ils posent des questions. C'est la gagne. C'est une première expérience. Très bien fait ça. Merci. Oui, c'est moi, j'ai la félicitation. Allez, On va laisser Sophie. Chose à rien. Ça s'en va pas. on a regardé la vidéo. Es-tu correct? On va aller aux toilettes. Oh oui, Quand il y en a qui sont. Gâté pour sa première, madame. Encourageant si j'en fais une. Encourageant si j'en fais une. En tout cas, ça ne peut pas être pire. Pas mal bonne. L'attente Le ça, tu dis, c'est la des fois que... Je dirais que moi, ils ont mis une petite affaire.
Ça aussi, là, sur une séance on se fasse le tour sur le nombre de volontaires qui vont dire son mot. Moi, j'ai connu dans le fond, ça a été à la maternité. C'est quand en attendant, là, que je mange dans les règlements. Ouais, ça fait c'est un exemple en plus, c'est comme un vote. Comment ça va? Mais j'avais oui, je te le dis tantôt, mais là, t'as fait chaud en fait. Je m'en allais dehors, moi, là. Je m'en allais. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qu'il y a eu. J'ai écrit ça. Ouais.